Bonjour, alors vous êtes le représentant du groupe WEBA aujourd'hui dans notre salon ITM. Donc je vous laisse parler un petit peu de votre entreprise avant de poser vos questions. D'accord, j'en parlerai avec un grand plaisir. NCL WEBA, c'est une société qui a été créée en 1966, une société familiale qui a commencé dans tout ce qui est cancer. Et dans les années 90-2000, elle s'est redéployée, s'est diversifiée et elle s'est spécialisée dans tout ce qui est production de jus, nectar et pur jus. Au jour d'aujourd'hui, l'entreprise, elle compte à peu près 520 agents en son sein, dans plusieurs directions. Le gros de notre effectif est situé au niveau de la production, de la supply chain et aussi dans la distribution et la commerciale. On fait un chiffre d'affaires qui avoisine les 70 millions d'euros. Voilà, NCL WEBA, c'est une entreprise qui a été ouverte au grand public algérien. Du fait, elle a suivi le process d'introduction en bourse et au jour d'aujourd'hui, elle compte en son sein 1900 et quelques actionnaires avec les actionnaires traditionnels, c'est-à-dire familiales et Afrique Invest. C'est bien. Et donc, vous êtes ici aujourd'hui au salon ITM. Comment avez-vous entendu parler du salon ? Écoutez, franchement, j'ai été contacté par les organisateurs du salon, mais par là même aussi, j'ai trouvé l'information sur les réseaux sociaux, sur Internet, et c'est comme ça qu'on a pu participer au salon. Très bien. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Écoutez, je dirais que c'est une initiative très très louable. C'est une initiative qui rapproche les deux rives au sens politique, mais aussi au sens humain. Je m'explique, historiquement, l'Algérie et la France ont des liens, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est arrivé à une situation où il faut raffermir ces liens, faire agrandir les passerelles qui lient les deux rives et aussi faire appel à la diaspora algérienne, spécialement les jeunes qui sont formés, qui ont des potentiels, qui ont de l'expertise à mettre à la disposition des entreprises algériennes et de l'Algérie. Et donc, qu'est-ce que vous pensez, on va dire, de l'organisation du salon en lui-même ? Je dirais pour une première, du fait c'est le premier salon qui a été organisé dans le cadre de cet événement, je considère que c'est une réussite, d'accord, de par l'affluence, de par la qualité des participants, c'est-à-dire des entreprises, et aussi de par les gens qui ont pris en charge l'organisation, le suivi et aussi la communication et la publicité de ce salon. Et donc, qu'est-ce que vous pensez maintenant des profils que vous avez vus aujourd'hui ? Je serai très honnête, les profils me parlent parce que c'est des profils qui sont en standard international, c'est des niveaux de master dans plusieurs disciplines, les finances, le contrôle de gestion, la génie des procédés, le contrôle qualité, l'informatique, la mécanique. Ce que je peux apporter comme lecture critique sur le contenu des profils, c'est que il leur manque la réalité du terrain, que ce soit en France ou en Algérie, et c'est ça peut-être le petit décalage qui sera pris en charge par les entreprises qui intégreront ces profils et ces potentiels en les coachant, en les formant et bien sûr en les accompagnant dans la mise en situation professionnelle. Très bien. Et donc, est-ce que vous avez des suggestions pour la suite ? Ma suggestion est la seule, la preuve, je l'ai mentionné sur votre imprimé de satisfaction. J'ai écrit communication, communication, communication. D'accord. Et je pense que le salon n'a pas été accompagné par une grande communication. Je m'explique, une communication est allée dans le temps. Ce n'est pas à l'approche de l'événement, mais c'est une communication sur un semestre entre les deux rives et dans les deux rives. Et je pense que ça donnera plus de profils, plus de potentiel et plus de participants. Nous vous remercions pour votre témoignage. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.